Bonjour, cette vidéo nous expliquera comment sont structurés les réseaux de diffusion en art. En tant qu'artiste sourde, et tout comme vous, je connais le milieu de l'art sourd, mais les réseaux communs, non. Nous interrogerons donc Anne, Julie et Étienne qui connaissent très bien le monde des arts sur tous ses aspects. Nous comprendrons alors mieux son fonctionnement. Bien, les grandes lignes du système artistique au Québec et au Canada, toutes disciplines confondues, est structuré autour de certains établissements, donc des institutions, des organismes formels et d'autres lieux moins formels. Les institutions fonctionnent avec des programmations régulières, saisonnières. Les organismes moins formels peuvent fonctionner avec de l'événementiel, donc des événements qui ont lieu une fois ou qui peuvent être récurrentes et qui peuvent même avoir lieu à tous les 2 ans. Et il y a ensuite tout le réseau des lieux qui sont informels et qui relèvent d'initiatives particulières des artistes. Et ça, c'est un réseau non négligeable, qui est vraiment important et qui de plus en plus compte, même si ce n'est pas considéré des lieux formels, professionnels de diffusion. La diffusion en art visuel, c'est en gros couvert par les centres d'artistes autogérés. Donc, c'est les systèmes peut-être plus officiels. Donc, il y a le système de centres d'artistes autogérés. Ensuite, il y a les galeries commerciales, il y a les musées et il y a tout le réseau des organismes, ou plutôt des lieux de diffusion informels. Le centre d'artistes, c'est un organisme qui est géré par les membres, c'est-à-dire que les membres se réunissent une fois par an en assemblée générale et ce sont eux qui vont, par exemple, décider ou élire le conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui est ensuite responsable d'engager le personnel qui va gérer le centre d'artistes autogéré. L'autre chose, c'est que le centre d'artistes autogéré fait sa programmation avec un comité de programmation qui est composé des membres et qui est la plupart du temps bénévole. Et ce sont eux qui font la sélection des artistes qui seront présentés dans la programmation régulière, ou ce sont eux qui vont peut-être choisir un commissaire, par exemple, qui va faire une programmation spéciale. Donc, le comité, les membres, les bénévoles dans un centre d'artistes sont très importants. La galerie privée, elle est la propriété d'un galériste ou d'une galériste qui va faire la promotion des artistes de son écurie auprès des acheteurs. Donc, c'est un travail de promotion dans la galerie privée versus un travail d'identification des nouvelles pratiques et des pratiques qui représentent une dimension critique ou qui représentent une recherche singulière d'un artiste qui, elles, seront présentées ou privilégiées dans le centre d'artistes autogéré. Il faut comme comprendre qu'il y a deux choses. Il y a la vidéo d'art puis le cinéma. La vidéo d'art, c'est plus proche des arts visuels, en fait. Donc, il y a une diffusion en galerie, dans les galeries privées, dans les centres d'artistes, dans les musées. Mais il y a aussi les festivals de vidéos d'art plus expérimentaux. Puis pour le cinéma qu'on peut qualifier d'un petit peu plus traditionnel, c'est-à-dire les documentaires, la fiction, l'animation. C'est vraiment le réseau des festivals qui est important. Il y a beaucoup de festivals dans le monde. Les gens soumettent des vidéos au festival, puis c'est les programmateurs qui font des sélections. Les programmateurs, ils ont leur personnalité, ils ont des angles d'approche, des visions artistiques. Donc, les distributeurs, eux, ils savent. Un distributeur, c'est un organisme ou une entreprise, ça dépend si on est dans le privé ou le public, là, qui accepte des vidéos, des courts-métrages, des documentaires qui acceptent de les distribuer. Donc, ils vont les prendre et c'est eux qui vont faire les démarches pour les soumettre au festival. Fait que l'artiste, lui, n'a pas à faire ça. Chaque lieu de diffusion a une direction artistique avec une mission artistique. Ces missions-là peuvent varier d'un endroit à l'autre. Par exemple, il y a des scènes qui s'intéressent plus au théâtre émergent, il y a des scènes qui s'intéressent plus au théâtre classique, au théâtre étranger ou au théâtre jeune public. Par contre, la plupart du temps, les lieux que moi je connais en tout cas, qui sont plus nombreux, disons, c'est des salles qui s'intéressent aux démarches d'artistes.
Donc, par exemple, les gens qui font du théâtre plus pédagogique ou du théâtre plus thérapeutique ou du théâtre traditionnel, par exemple, ça, il y a beaucoup moins d'endroits qui en font. Et donc, il faut chercher un peu plus pour trouver où ça se passe. Intéressant. Il y a donc des centres d'artistes autogérés qui sont différents des galeries privées. Je ne savais pas. Et vous? Il y a tellement de lieux d'exposition partout, c'est difficile de savoir où aller. Nos 3 intervenants sont eux-mêmes artistes ou dirigent un organisme culturel. Il est intéressant de découvrir leur parcours ou de comprendre leur rôle. Ça demande en fait d'être très présent. C'est-à-dire que, évidemment, on peut toujours aller voir les missions artistiques sur les sites Internet, dans les dépliants de saison. On peut toujours se tenir au courant en regardant les mots des directions artistiques. Ils se positionnent assez clairement dans leur démarche. Par contre, on peut aussi, et je pense que c'est encore plus important, il faut se tenir au courant, il faut aller voir qu'est-ce qui est fait, parce que la plupart des théâtres vont dire qu'ils sont pour les nouvelles créations, ils vont dire qu'ils sont ouverts à tout, ils vont dire qu'ils sont ouverts au monde et qu'ils veulent tout faire, mais c'est pas vrai, parce qu'évidemment, ça fait pas bien de dire nous, on fait juste ça. Mais il faut donc y aller, il faut être présent, il faut regarder les saisons, regarder qui est joué, qui sont les artistes, qui sont les auteurs, qui sont les metteurs en scène. Et là, on peut reconnaître, à force d'y aller aussi, on reconnaît que certains auteurs sont plus classiques, plus jeune public, plus avant-gardistes, plus engagés, plus politiques. Donc, il faut y aller parce qu'en fait, on peut s'y perdre très rapidement. Il faut s'intéresser. C'est important d'aller visiter les organismes, les centres d'artistes, les maisons de la culture, de faire ses devoirs, de visiter le plus d'expositions possible pour se faire une idée aussi du type d'expositions qui sont présentées dans les différents lieux et ça nous permet peut-être de préciser ou du moins de mieux cibler où on va déposer notre dossier. On recommande donc de faire un petit peu de recherche au préalable sur le site Internet de chaque centre d'exposition ou de chaque centre d'artistes autogérés pour voir lequel s'apparente le mieux au type de pratique qu'on fait. Donc, les centres d'artistes, aujourd'hui, il y en a plusieurs de différents types. Il y a des centres d'artistes qui sont spécialisés par discipline. Donc, il y a des centres qui vont présenter, par exemple, que de la photographie ou de l'image, que ce soit numérique ou analogue, mais de l'image photo, de la vidéo, des arts médiatiques. Il y en a d'autres qui vont se spécialiser, par exemple, en art visuel à proprement dire, donc de l'installation, peinture, sculpture. Et aussi, il y a d'autres centres qui vont présenter des pratiques de performance et qui ont même renoncé à leur lieu d'exposition pour privilégier que des pratiques d'artistes qui font de l'intervention dans l'espace public, par exemple. Il faut s'intéresser, il faut voir, il faut être curieux, il faut voir, OK, les centres qui t'intéressent, c'est quoi qu'ils présentent? C'est quoi les expos qui sont présentés? Ou les festivals, c'est quoi qui est présenté? Tu peux prendre les catalogues, regarder les catalogues pour te renseigner, genre, quel type de travail, quel artiste, aller chercher l'information, le plus d'informations possible pour être le mieux renseigné sur le milieu où tu veux aller. Mais il faut choisir avant dans quel milieu on va aller, fait qu'il faut comprendre son travail, là. Il y a des regroupements pan-canadiens, donc il y a l'AMI, qui est l'Association en art médiatique indépendant, qui est un regroupement des organismes en art médiatique au Canada. Donc là, c'est bien parce que sur le site de l'AMI, il y a beaucoup de ressources. Fait que tu peux aller voir tous les membres, aller voir leur site web, voir qui fait quoi pour comprendre dans quelle communauté tu peux t'intégrer. Puis au Québec, il y a aussi le CECAM, qui est le Conseil québécois des arts médiatiques, qui est la même chose, mais au niveau québécois. Puis en Ontario aussi, il y a le RAMO, qui est le Réseau des arts médiatiques de l'Ontario. Il y a certainement d'autres, comme dans l'Ouest puis dans l'Est, à partir du RAMO, du CECAM puis de l'AMI, même de l'AMI, en fait, tu peux avoir accès à toutes les ressources au niveau canadien. Puis l'AMI, ça regroupe la vidéo d'art et le cinéma indépendant. C'est pas le cinéma commercial, par exemple, pas les gros blockbusters, là, tout ça, c'est vraiment, on parle du cinéma indépendant.
Wow, la structure des réseaux de diffusion est vraiment vaste. C'est étonnant, mais par où commencer? Vers qui se tourner? Vous savez, chacun des diffuseurs du réseau a un mandat et une mission différente, des valeurs et une philosophie qui lui sont propres. Vous pouvez regarder leur site Internet respectif afin de trouver les organismes qui correspondent le mieux à votre travail ou votre style. Vous pouvez ensuite les contacter par courriel ou les rencontrer en personne. Vous pouvez également vous présenter à eux via une personne qui les connaît bien et qui pourra vous appuyer ou vous offrir une référence. Julie nous a parlé du réseau de diffusion pour le cinéma indépendant. Il y a 2 sites Internet que je vous recommande pour les arts visuels. Ceux RCAAQ et du RIASQ qui contiennent une foule d'informations intéressantes. Vous pouvez d'ailleurs trouver beaucoup de choses sur Internet. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez également vous rendre directement chez les diffuseurs pour évaluer leur accessibilité, voir si quelqu'un vous accueille ou non. Dans la 3e vidéo, nous demandons aux 3 intervenants quelles sont les pistes de solutions concernant l'accessibilité, tandis que la 2e vidéo présente où et comment diffuser son travail dans cette diversité. Maintenant, Speed Propagation vous dit bonne chance et vous invite à nous communiquer vos expériences, vos trucs et vos stratégies afin que nous puissions les partager.